Debout, il faut se lever. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Matin d'Afrique. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. Je suis sapée en tricot marathon de prière parce que nous sommes aujourd'hui lundi et vendredi, nous serons du côté de Grand Bassam. Grand Bassam, c'est ton heure, ton jour de gloire a sonné et vendredi, nous serons tous là dans tes murs afin de crier à l'Éternel pour notre vie. Crier à l'Éternel pour notre nation et ce sera dans le cadre du grand marathon de prière. Et oui, nous allons mouiller le maillot comme Jésus. Je vais mouiller le maillot comme Jésus et j'espère que toi aussi, tu seras là pour prendre ta vie entre les creux de tes mains et crier à l'Éternel pour que 2019 te sourisse. Dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique, nous aurons dans un premier temps le consultant du jour qui ne sera pas avec nous, mais nous allons vous proposer quand même une capsule du consultant qui sera le docteur Alassoukrou. Et puis juste après, nous aurons Espace Annonce pour recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Et puis après, nous parlerons bien sûr de marathon de prière, ce grand événement qui se passera du côté de Grand Bassam ce vendredi. Nous allons y aller avec une première plage musicale. Voilà, la musique, rien que de la musique, pour vous permettre de mieux vous installer. Et puis juste après, nous revenons ici même sur ce plateau. Allez, c'est parti. Famille Jésus, y'a qui sont ma bénon. Famille Jésus, y'a qui sont ma bénon. Nous avons péché contre toi, Yahvé Dieu. Nous avons fait des choses qui ne te glorifient pas. Étant dans le noir, on était tous perdus. N'ayant pas de connaissance, on était égarés. Solimia mwimu, sangue pas quoi des mamies. Je l'ai osé mon, ma quoi n'a likefi. Bae polimi, wakunda ganyamiti. Jésus clolimi, oh délimi. Oh Jésus, y'a qui sont ma bénou. Jésus, famille Jésus, y'a qui sont ma bénou. Jésus, m'ont fait croire aux fétiches, me disant qu'ils sont véritables, en me disant que c'est le Dieu qui bénit. Ils m'ont même promis que j'aurais le succès avec le Dieu que j'allais enfanter. Bae polimi, wakunda kanyamiti. Jésus clolimi, oh délimi. Oh Jésus, son ma bénou. Jésus, famille Jésus, y'a qui sont ma bénou. Je périssais par le manque de connaissances, mais depuis que je t'ai connu, ma vie a pris de l'envol. Oh, Jésus, c'est qu'elles sont ma bénou. Jésus, tu es mon Dieu, tu es ma force, mon appui. Où irais sans toi, le consolateur véritable? Que pourrais-je faire sans toi, mon ami fidèle? J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché, fouillé partout, je n'ai pas trouvé. On va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot là. Yeah. Ça va chauffer ce vendredi. En tout cas, toi qui rates ça, vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Donc, dès maintenant, toi qui me regardes ce matin, commence à passer l'annonce. Dis Béni TV sera à Bassam. Voilà, dis à quelqu'un à côté de toi, Béni TV sera à Bassam. Je serai à Bassam. Adsin Armel sera à Bassam. Rebecca sera à Bassam. Agathe Julie Yapo sera à Bassam. Et puis, bien entendu, M. Assis Jean-Baptiste sera à Bassam, Jocelyne sera à Bassam, Ghislain Blessing sera à Bassam, qui encore sera à Bassam? Papa et maman Sylviane Monté seront à Bassam. Toute l'équipe va se déplacer spécialement pour toi, Bassam. Il ne faudrait pas que toi, tu restes en marge de ce grand événement-là. Marathon de prière, en plus, c'est cadeau. Cadeau, solo cadeau pour toi, lumière cadeau pour toi, artiste cadeau pour toi. Et puis toi, tu vas rester comme ça. Non, Bassam, il faut que tu sois là le vendredi. Allez, on va permettre maintenant à tous nos téléspectateurs de suivre un élément du docteur Allah qui ne sera pas avec nous. Donc, on va le retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Pour l'heure, nous partons avec cet élément-ci de ce qui s'est passé la semaine dernière.
Oui, la semaine dernière, donc il y a 2 semaines de cela, mais on a fait repasser, on a repassé la vidéo le lundi passé. On parlait de l'humilité avec la taille de Zachée. Nous étions en Luc chapitre 19, verset 1 à 10, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais la taille de Zachée, vous devez retenir que ça traduit l'humilité, le brisement. Parce que Jésus avait dit déjà en Luc chapitre 18, verset 9 à 14, « Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 7 à 8. » Nous poursuivons donc avec cette exhortation sur l'humilité. Aujourd'hui, nous allons parler de Saül. Saül qui est devenu roi en Israël avant que David ne devienne le roi choisi par Dieu pour Israël. Et nous sommes en 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 27. Saül avait pour père Kis, de la tribu de Benjamin. Et avant que Saül ne devienne roi, voici ce que Dieu va faire. Dieu va parler de manière énigmatique à Saül. Dieu va donc permettre que les ânesses de Kis, le père de Saül, sortent de la maison et se perdent. Donc les ânesses de Kis, le père de Saül, de la tribu de Benjamin, sont perdues. Et Kis a envoyé son fils Saül avec un de ses serviteurs pour aller chercher les ânesses perdues. Saül est allé donc à la recherche des ânesses perdues pendant 3 jours et n'a pas retrouvé les ânesses perdues. Et les ânesses ont regagné la maison de Kis. Mais à la place des ânesses perdues non retrouvées, Saül va rencontrer Samuel et il sera oint pour devenir le roi d'Israël. Autrement dit, Saül est devenu roi sans avoir retrouvé les ânesses perdues. Je veux faire savoir ceci. Quand vous lisez le texte de 1 Samuel 9, verset 1 à 2, on décrit Saül comme étant un homme qui était beau, très beau. Et il dépassait tous les enfants d'Israël en taille. Donc vous voyez que la taille de Saül est le contraire de la taille de Zachée, que nous avons vu la dernière fois. Zachée, lui, était de petite taille. Et Saül, lui, il est de grande taille. Il surpassait tous les enfants d'Israël en taille. Il était très beau. Je veux vous exhorter à lire en même temps 1 Samuel 9, verset 1 à 13, 1 Samuel 9, verset 1 à 27, 1 Samuel 31, verset 1 à 13, avec Ézéchiel 31, verset à 18. Dans Ézéchiel 31, verset à 18, on va décrire Pharaon, le roi de l'Égypte, on va le comparer au cèdre du Liban. Et si vous lisez, vous allez voir que Dieu parle en parabole, il dit que ce cèdre-là est tombé, est mort de la mort des incirconcis. Vous verrez que dans 1 Samuel 31, verset à 13, vous allez voir que Saül aussi a fini de manière honteuse. Saül a été tué par un Philistin. Et donc, quand un Hébreu, un Israélite, un Juif meurt par la main d'un peuple incirconcis, d'un homme incirconcis, c'est une mort honteuse, surtout un roi. C'est une mort honteuse. Saül était grand de taille. Sa taille était le contraire de la taille de Zachée. Les ânesses symbolisent simplement l'humilité, la douceur, le brisement et le service. Les ânesses ou l'âne symbolisent dans la Bible l'humilité, le brisement, la douceur, le service. Quand Dieu égare les ânesses perdues, quand Dieu égare les ânesses, quand Dieu perd les ânesses de Kis, parce que c'est Dieu qui a perdu les ânesses de Kis et c'est Dieu qui les a ramenées. Dieu donc égare l'humilité. C'est comme si Dieu jette l'humilité, fait disparaître l'humilité et Dieu envoie, par Kis, Dieu envoie Saül pour aller chercher l'humilité. Saül est donc allé à la recherche de l'humilité, du brisement, du rabaissement, du service, de la douceur. Il ne l'a pas trouvé, mais il est devenu roi. Autrement dit, je résume, Saül est devenu roi sans avoir trouvé les ânesses perdues. Saül est devenu roi sans avoir trouvé l'humilité. Saül est devenu roi sans avoir trouvé le brisement. Saül est devenu roi sans avoir retrouvé le service ou le serviteur. Contrairement à Jésus, vous verrez que dans Matthieu 21, verset 1 à 9, lorsque Jésus a fini d'accomplir les miracles et de faire l'œuvre du Père en Galilée, et qu'il partait pour accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu, donner son sang en sacrifice à la croix, Jésus a dit aux apôtres d'aller à la ville, de venir avec un ânon, le petit d'une ânesse. Et Jésus est entré à Jérusalem pour aller mourir et devenir le roi des rois sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, contrairement à Saül, qui n'a pas retrouvé les ânesses perdues, mais qui est devenu roi, Jésus, lui, il prend un ânon. Autrement dit, Jésus prend comme mobile, comme support de mouvement pour aller manifester l'œuvre de salut. Jésus prend un ânon, le petit d'une ânesse. L'ânon est l'humilité dans sa forme extrême.
Autrement dit, Jésus s'est humilié lui-même, comme la Bible le dit en Philippiens 2, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus qui est Dieu, qui existe en forme de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu et pour être intronisé roi, a pris pour vecteur, pour support, pour mobile l'humilité. Ce que Saül n'a pas pu faire, Jésus l'a fait. Jésus a pris un ânon, le petit d'une ânesse, pour aller mourir à Golgotha, être crucifié à la croix. Et sur la croix, il a été écrit, celui-ci est le roi des Juifs, et Jésus demeure roi des rois, seigneur des seigneurs. Je veux faire savoir donc ceci. Quelle que soit la fonction qu'un homme occupe, quelle que soit la fonction ecclésiastique, sacerdotale, ou la fonction classique qu'un homme occupe, s'il n'a pas l'humilité, il ne peut pas gouverner les hommes. Et s'il n'a pas l'humilité, tôt ou tard, il va s'écrouler. Saül est mort d'une mort honteuse parce qu'il a été intronisé sans l'humilité. Les ânesses perdues de Kis étaient l'humilité que Dieu a balancée dans la nature, et Dieu a demandé à Saül, par la voix de Kis, son père, d'aller retrouver les ânesses. Les ânesses, c'est l'humilité. Saül est devenu roi sans avoir retrouvé l'humilité. Jésus a pris l'humilité comme mobile, comme support, comme véhicule pour aller être intronisé roi en donnant sa vie en sacrifice à la croix. Et la Bible dit que Jésus est venu en tant que Dieu, devenu homme. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. J'exhorte donc le corps de Christ, les pasteurs, les apôtres, les serviteurs de Dieu, mais tout homme qui occupe une fonction classique dans ce monde, à se revêtir d'humilité, à prendre pour mobile et pour vecteur de commandement l'humilité, afin que la gloire de Dieu soit manifestée pleinement en lui, à toujours à perpétuité. Sans humilité, on tombe, on finit dans la honte, comme Saül a fini dans la honte. Saül est mort de la mort des incirconcis, et Saül est tombé comme le cèdre du Liban est tombé d'Ézéchiel chapitre 31, verset à 18. Voilà. Donc, voici l'exhortation que je voulais apporter. La taille de Saül est contraire à la taille de Zachée. Donc, ayez la taille de Zachée, le brisement, que d'avoir la grande taille et la beauté de Saül. Retour sur ce plateau. Merci beaucoup au docteur Alassoukou, comme je le disais tantôt, certainement qui sera avec nous la semaine prochaine. Entre-temps, nous continuons cette émission. On va marquer une petite transition musicale à Gad Juliapo, possible, ou si ce n'est pas possible, nous allons directement avec Espace Annonce. Qu'est-ce que je fais exactement? Voilà, on va y aller avec Espace Annonce maintenant. Nos invités sont installés. Je démarre cette émission avec l'apôtre Guillaume Koubo et l'apôtre Blé Djedje Florent. Nous allons parler de la commission des pasteurs de Port-Boué qui organise une assemblée générale. Apôtre Guillaume Koubo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci apôtre Blé Djedje, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous également. Merci. Et puis avec vous deux, nous allons parler de l'assemblée générale qui est organisée par la commission des pasteurs de Port-Boué. Justement, cette assemblée, pour nous, une importante capitale, raison pour laquelle nous sommes ce jour à Béni TV pour pouvoir lancer cette auguste assemblée. D'accord. Alors, il s'agit de quoi concrètement? C'est une convocation? L'ordre du jour, c'est quoi en fait? Pour que les pasteurs qui nous suivent puissent comprendre. Merci, Maman Ruth. Je tiens d'abord à vous féliciter pour votre grand programme. Merci. Qui a eu lieu du côté de Koumékokodi. Mon épouse y était. Nous sommes là ce matin pour cette assemblée générale qui va se dérouler le mercredi 12 décembre à partir de 9h du côté du centre pilote de la mairie de Port-Boué. C'est la dernière de l'année 2018. Il est important que les hommes de Dieu se retrouvent pour échanger. À cette assemblée générale, il y aura des décisions qui seront prises. Donc, la mairie de Port-Boué est en train de faire du bien en ce moment aux pasteurs. D'accord. Donc, avec cette information, il faudra appeler tout le corps du Christ, les hommes de Dieu, pour leur donner cette information qui sera bon pour leur ministère. C'est ça. Donc, à cet AG, il y aura le départ 2019, le départ sur Israël pour l'année 2019, parce que depuis que la mairie Port-Boué existe, on n'a jamais reçu un voyage gratuit, voilà, émanant de la mairie. Donc, cette année, Dieu nous a fait la grâce pour que cette mairie-là nous offre ce voyage-là gratuitement. Amen. Voilà, donc il faut le partager avec les ministres de Dieu. Ah, c'est bien. C'est pour ça que nous sommes là ce matin pour les inviter à ce grand programme. En tout cas, c'est bien de penser aussi aux autres. C'est très important. Alors, la rencontre va se faire où et à quelle heure? Justement, la rencontre se tient au centre pilote de Port-Boué à partir de 9h. D'accord. Comme il a dit, ce mercredi 12 décembre. D'accord.
Merci beaucoup. Hein. Donc, sont conviés uniquement que tous les pasteurs de Port-Boué. Tous les pasteurs de Port-Boué, sur les Vridis jusqu'à Gonzagueville, sont attendus à ce grand programme. Merci infiniment, les apôtres. Merci d'être passés sur ce plateau. On va laisser les différents numéros de téléphone sur lesquels les hommes de Dieu peuvent vous appeler. Justement, vous avez le 44 66 61 97. Vous avez aussi le 89 68 23 72. Merci, apôtre Guillaume Koubo. Merci d'être passé sur ce plateau. Apôtre Blé Djedje, merci également à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que l'Assemblée générale va se passer le mercredi, comme il a dit, sur le coup de 9 h au centre pilote de la mairie. C'est une Assemblée générale qui a été convoquée par la commission des pasteurs de Port-Boué. Donc, pasteurs de Port-Boué, de Vridi, vous êtes conviés à vous rendre à cette Assemblée générale. 00225, 00225, je me répète, 44 66 61 97, 00225 89 66 23 72. Ce sont les deux numéros de téléphone sur lesquels il faut joindre la commission des pasteurs de Port-Boué. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci d'être passé. Merci à vous. Merci. Christian Kazadi est installé pour le camp de Génération Josué et Caleb. On parle de la 3e édition du Yoka, ce grand festival de la musique chrétienne. Et comme je le disais tantôt, c'est la 3e édition. Christian, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, la 3e édition du Yoka va se passer ce 14 décembre 2018, n'est-ce pas? Oui, le vendredi 14 décembre 2018 à partir de 21 h. Et il faut dire que cette année, c'est une particularité parce que d'habitude, on le faisait dans la soirée, les dimanches. Mais cette année, on aura 9 heures de louange et d'adoration non-stop. Et ça va se passer à la mission Ephrata, à Faya, juste derrière la cité Génie 2000. En tout cas, ça sera vraiment un moment très prophétique parce que les artistes sont déjà très mobilisés pour conduire le peuple de Dieu. Il y en a tellement cette année. Hein. Oui, il y en a tellement, il y en a tellement. Et il faut dire que le Seigneur a fait une sélection vraiment prophétique. Ils seront là pour nous emballer dans la louange. Et le thème de cette année, c'est la louange qui brise les jougs. Vous voyez, nous allons louer le Seigneur, le célébrer. Et nous allons reconnaître la puissance, la grandeur de Dieu pendant ces 9 heures de louange. Vous savez, quand Paul et Silas étaient dans la prison, ils n'ont pas prié pour que Dieu puisse les faire sortir de la prison, mais ils ont simplement reconnu la puissance et la grandeur de Dieu. Et c'est alors que Dieu est intervenu. Et c'est ce que nous allons faire ce jour-là. Nous allons simplement reconnaître la puissance de Dieu. Nous allons simplement reconnaître sa grandeur. Vous savez, ce que tu reconnais entre dans ta vie. Et ce jour-là, c'est ce qui va se passer. Et aussi en faveur de notre nation, la Côte d'Ivoire. Oui, Christian. Alors, on va justement inciter les artistes pour inciter toutes ces personnes-là à venir, parce qu'on veut que les gens viennent. Donc, quels sont les artistes qui seront en prestation au Yoka cette année? Oui, nous aurons le chanteur Guy Chris Israël, nous aurons Azaf du Ciel, il y aura Richard Crémé, il y aura le groupe Evan Singer, il y aura Georges Angui, Esther Kazadi, Cynthia Zeli et bien d'autres en tout cas. Et tous seront là pour nous emballer pendant ce temps. Merci beaucoup Christian Kazadi. Et on rappelle que la particularité du Yoka cette année, c'est que vous avez des tickets d'entrée qui vont de 2000 francs à oh là là, donc 2000, 3000, 4000, 5000. Ça dépend de vous. C'est juste pour soutenir une œuvre divine. Donc prenez les tickets et on peut les trouver où exactement? Oui, vous pouvez trouver les tickets à la mission Ephrata, ici même à Béni TV, à la radio Fréquence Vie. Ou tout comme vous pouvez aussi nous contacter pour faire vos réservations. Vous pouvez donner les contacts. D'accord. 00225 pour les numéros de téléphone concernant le Yoka, le 08 58 22 77, 00225 46 51 85 27. Ce sont les deux numéros de téléphone sur lesquels appeler pour plus d'informations. Merci Christian d'être passé sur ce plateau. Merci. Et puis on va y aller pour parler d'Institut supérieur de la formation continue. Le docteur Emmanuel Kouma s'installe. Le docteur Emmanuel Kouma est installé, comme je l'avais annoncé. Nous parlons du cabinet ISFC, Institut supérieur de la formation continue. Sur ce plateau, il est accompagné de Mademoiselle Nguesson. Docteur Emmanuel, bonjour. Bonjour, bienvenue madame. sur ce plateau. Oui, merci beaucoup. Mademoiselle Nguesson, comment ça va? Bien. Bien dormi, bien réveillé? Très bien. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons parler de l'importance de la formation et ce sera avec vous. On va démarrer avec vous. Oui, je tiens à signaler que, d'abord, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Et leur dire qu'il est très important de se faire former. Il est même nécessaire de se faire former. Quand nous constatons le monde qui avance maintenant, le monde qui court vers, disons, la perfection, nous constatons qu'il est nécessaire de se faire former afin de pouvoir obtenir des leaders, de bons managers, de bons chefs d'entreprise, de bons même, disons, ouvriers, pour développer ce monde-là.
Donc, il est nécessaire, dont nous les attendons, à ce qu'ils viennent se faire former pour pouvoir avoir ces personnes de qualité-là, dans ce monde aussi, dans un monde aussi de qualité. Donc, nous les attendons. D'accord. Docteur Emmanuel Koumon, les formations sont tous les samedis pratiquement, hein, sur le coup de 8 heures. Oui, les formations sont, je salue tous les téléspectateurs aussi et toutes les connaissances qui nous suivent de partout. Il faut dire que les formations se font les samedis. Pourquoi les samedis? Parce que la plupart de ceux qui viennent, nous avons des docteurs, nous avons des ingénieurs qui viennent. Et cette année, comme ça, on a eu un docteur chercheur en agronomie qui est venu se faire parce qu'on s'est rencontrés. Il dit, ah, il a des difficultés en problème de management. Et il fait le leadership et le management. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec des hommes. Donc, comment diriger et réussir sa mission, comme elle vient de le dire. Donc, les samedis, les personnes qui travaillent soit au public ou au privé peuvent se dégager et venir suivre la formation pour la journée de samedi et les autres jours aller librement dans son travail. Donc on a essayé de voir un peu le problème des Ivoiriens. Ils n'aiment pas trop durer dans les rêves, ils n'aiment pas aussi, ils veulent ça rapidement. Nous sommes disposés pour leur apporter tout ce qu'il faut. Et l'essentiel, c'est pourquoi nous avons choisi la méthode d'andragogie. L'andragogie qui est l'étude des grandes personnes et où quand tu viens, on essaie quand même un cadre d'échange pour faire comprendre quand tu es au poste, comment tu dois t'y prendre. Allez, tous les samedis du côté de Cocody Saint-Jean, aussi reste le coup de 8 heures. Vous avez formation avec l'Institut supérieur de la formation continue. On va laisser les 2 numéros de téléphone sur lesquels vous contactez. C'est le 59 55 06 69, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, le 02 11 33 92. Merci. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Mademoiselle Nguesson, merci beaucoup, docteur Koumon. Oui, merci également à vous. 00225 59 55 06 69, 00225 02 11 33 92. Je vous souhaite de passer une agréable journée. C'est nous. Nous allons parler de 20 ans d'anniversaire du camp de prière La Piscine de Bethesda, Rehoboth, avec sur ce plateau le pasteur d'Akrou Princesse et la prophétesse Hulda. Voilà, prophétesse, bonjour. Bonjour, bienvenue maman. Et puis pasteur d'Akrou Princesse, bienvenue maman. Merci. Et puis avec vous deux, nous allons parler de 20 ans d'anniversaire du camp de prière La Piscine de Bethesda, Rehoboth. Tout à fait, oui. D'abord, je voudrais dire bonjour à tous nos téléspectateurs et aussi à Béni TV. Effectivement, nous sommes là pour parler du 20e anniversaire du camp de prière La Piscine de Bethesda Rehoboth en collaboration avec le mouvement MIFEF. D'accord. Voilà. Et ça aura lieu le samedi 15 décembre et le 16, le dimanche 16, par un culte d'action de grâce. D'accord. Alors, vous êtes sur ce plateau pour lancer un vibrant appel à toute la population d'Abidjan et même de l'extérieur. Hein. Tout le monde doit venir en tout cas pour cette célébration, n'est-ce pas? Tout à fait. Prophétesse? Oui, bien sûr, plus que le camp de prière reçoit tout le monde. Tous ceux qui sont malades, qui sont passés là-bas pour recevoir la guérison, la délivrance. D'autres même sont passés là-bas, les maris les ont chassés. Dieu a renouvelé le mariage, même des fous. Moi-même, j'ai vu des fous guéris là-bas. Yes. Donc, j'aimerais que tout le monde vienne pour être reconnaissant à Dieu, participer. Mais ce moment-là, toi que tu as un malade, tu as une malade à la maison, tu as un problème, tu peux profiter pour participer de l'anniversaire. Puis Jésus fait quelque chose dans ta vie. Il est le Dieu des merveilles, qui ressort, qui guérit. C'est en cela que moi, je veux appuyer. Que toute la nation ivoirienne puisse venir participer pour être reconnaissant à Dieu pour tout ce que Dieu fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, pasteur Princesse, dites-nous où est situé le camp de prière. Bon, le camp de prière est situé sur la route de Dabo, communément appelé. Le lieu s'appelle Madame Gyo. Voilà. À Madame Gyo, sur la rue de Dabo, c'est là que se trouve le camp de prière. D'accord. Tout le monde connaît apparemment. Ah d'accord, ok. Sauf moi, hein, je vais me renseigner. Ah non, là, vers Dabo, il y a un endroit où il y a beaucoup de fruits là. Ah d'accord. Voilà, c'est à cet endroit-là, Madame Gyo. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, on va laisser les numéros de téléphone. Hein. Maman prophétesse l'a dit. Tout le monde va au camp de prière et elle a raison. Hein, quand on a besoin en tout cas de se retirer, on va dans un camp de prière. Quand on a besoin en tout cas de guérison aussi, on va dans un camp de prière. Donc tout le monde est invité à cette grande manifestation, 20e anniversaire du camp de prière La Piscine de Bethesda Rehoboth. C'est le samedi 15 et le 16 décembre 2018 hein, à Madame Joe sur la route de Dabou. 2 numéros de téléphone. Oui, il y a le numéro de 58
12 25 99. Voilà, moi, il faut donner des secondes, il y a de 01. Je crois qu'il est sur... D'accord, il est ici, je vais le donner pour vous. Donc 00225 58 12 25 99, 00225 01 11 13 59 et enfin 00225 06 87 43 34. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Vraiment, merci. Vous êtes invité. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous parlons à présent de concert Chantre Mire. Voilà la Chantre Mire qui sera en attraction du côté de l'armée royale à l'Ananéré. Elle sera en concert live et sur ce plateau sont installés Mr. Bach et Cheikh Omar. C'est également un chantre de l'Éternel. Chantre de l'Éternel également? Non, pas du tout. Vous Animateur êtes de l'Éternel. Animateur de l'Éternel. Ah ben, vous êtes un confrère. Hein, Mr. Bach, bienvenue. Oui. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Cheikh Omar, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Alors, je vais commencer avec l'animateur, hein, parce que toi, tu vas nous planter le décor et puis nous expliquer en tout cas ce grand concert qui va se passer du côté de Yopougon. Bien évidemment, tu l'as dit, on a effectué plusieurs kilomètres. C'est parce que nous sommes porteurs de très bonnes nouvelles. Alors, nous sommes venus là comme des mages pour porter la bonne nouvelle. Chantre Mire en concert live, c'est pour le dimanche 23 décembre 2018 du côté de l'église Armée Royale. Alors, c'est un moment très intéressant qui vient à grands pas. Je pense qu'on ne risque pas de le manquer. Et c'est justement pour ça que nous sommes là pour annoncer cet événement. C'est pour le dimanche 23 décembre à partir de 14 h à l'église Armée Royale. Et le tarif d'entrée, c'est 2000 francs CFA. 2000 francs CFA pour voir la Chantre Mire. Hein, on la connaît, hein, Edwige Gadou. Chantre Mire, c'est Edwige Gadou à l'état civil. Hein, cette chant de l'Éternel qui a fait ses pas à solfège. Hein, c'était la lauréate de solfège 2015. Hein, je me souviens très bien. Aujourd'hui, elle fait une carrière musicale extraordinaire. Et nous sommes contents, en tout cas, de l'évolution des choses. Là, concernant Cheikh Omar, tu seras de la partie. Quelle sera ta participation? Voilà, il faut dire que je suis parmi les chantres invités à ce concert. Voilà, j'apporterai ma pierre à l'édifice, voilà, pour la réussite de ce concert. Voilà. D'accord. J'invite tout le monde à être présent ce jour, ce dimanche du 23 décembre, pour qu'ensemble nous puissions dire merci à Dieu. Les tickets sont disponibles où exactement? Allons-y. Les tickets sont disponibles à la radio Chandelier, voilà, et puis à l'église même, à l'armée royale, en Anéré. Et puis aux différents contacts que nous allons laisser tout à l'heure. D'accord. Alors, Chantre Mire ne sera pas seul, il y a Cheikh Omar qui sera là. Voilà. Nous avons Meurici comme marraine. Marraine artistique. Voilà, il y aura la chantre Rebecca Niafou qui sera aussi de la partie et le chantre Stéphane Conan. Allez, merci beaucoup les gars. Hein. Mr. Bach, d'autres informations à ajouter, sinon on laisse les contacts. Voilà, juste dire que c'est un moment qu'il ne faut pas manquer. Chantre Mire, on sait à quel point elle est passionnée de ce qu'elle fait et ce qu'elle dégage lorsqu'elle est sur scène. Donc, on tient à vous inviter. Payez juste vos 2000 francs. C'est un droit de participation. Donc, ça reste une contribution pour venir soutenir. Sinon, regardez la Chantre Mire en train de prester. Voilà. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. 2 numéros de téléphone sur lesquels il faut joindre l'équipe de Chantre Mire. 00225 077 15 56 54. Je reprends. 77 15 56 54 00225 89 64 42 49 89 64 42 49. Merci Cheikh Omar. Merci d'être passé, Mr. Bach. Ce fut un plaisir. L'apôtre Zoboseri Jean-Baptiste est installé. Nous parlons de l'église évangélique La Montagne des Oliviers qui organise la 4e édition de la convention dénommée Manaïm. Bonjour apôtre. Bonjour Maman Ruth. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, le thème de cette année, c'est de la parole au témoignage. Effectivement, de la parole au témoignage. Que Dieu bénisse ta vie, toi qui m'écoutes. Mets un arrêt et regarde en cette fin d'année, quel que soit le programme que tu auras décidé, nous voyons ces temps-ci un jargon qui dit « allons en tel endroit ». Allons en tel lieu, allons à Gagnoa. Je pourrais dire peut-être allons à Daloa dans mon village. Mais toi qui es mon parent, je t'interdis d'aller à Daloa. Mais il y a un seul endroit où je vais t'indiquer. Allons à la BAE parce qu'il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Il y aura 4 grands orateurs qui viendront pour changer l'identité de quelqu'un, pour changer l'histoire de quelqu'un. J'ai l'habitude de dire aux gens, si Dieu n'a rien fait dans ta vie, ça veut dire que tu n'as pas encore marché avec Dieu. Parce que quand Dieu marche avec quelqu'un, c'est pour lui donner un témoignage. Et quand Dieu parle, c'est pour donner un témoignage. Dieu a parlé à l'humanité et l'humanité est venue à l'existence. Cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans, quand elle a touché Jésus, elle a eu un témoignage. Le fou de Gadara qui a rencontré Jésus, oui, quand il
a été guéri, il a voulu suivre Jésus. Jésus a dit, va dans ton village, va rendre témoignage de ce qui s'est passé dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un qui recherche quelque chose, en cette fin d'année, allons à la BAE au Toit Rouge, un témoignage est réservé pour toi. Il y aura 4 grands orateurs qui devront parler sur ta vie pour que ce témoignage soit effectif. Raison pour laquelle le thème, c'est de la parole au témoignage. Il y aura le prophète Franck Maï, un homme d'oracle, un homme qui a fait voyager par ses prophéties plus de 40 personnes au niveau de l'église. Il a ressuscité des morts, il y a eu des paralytiques qui ont marché et l'apôtre Job Mokadi qui nous vient de l'Angleterre, de Manchester, un homme aussi de miracles, un homme vraiment percutant que Dieu utilise au niveau de l'Angleterre, et l'apôtre Tidji Kamba qui nous vient de la France, et le pasteur Dada qui seront là, 4 grandes personnes pour changer l'histoire de quelqu'un. D'accord, alors on va rappeler les dates de ce grand moment, de cette grande convention, les dates, les heures et puis le lieu, on le sait, c'est au stade de la BAE. Effectivement, les 21, 22, 23 à partir de 14h30 au stade de la BAE. Nous invitons toute la population, toi qui traverses un moment difficile, en cette fin d'année, tu veux un témoignage, rends-toi à la BAE. Merci beaucoup, Apôtre Zobo. Merci infiniment. Je donne les numéros de téléphone sur lesquels joindre l'église évangélique La Montagne des Oliviers concernant cette grande convention. Appelez au 00225 au 68 12 55 05 00225 89 37 58 62. Je vous souhaite passer une agréable journée. Merci. Et puis, je vais recevoir l'équipe du marathon de prière. Je vous l'avais dit en début d'émission, c'est cette semaine que nous nous rendons à Grand Bassam. Et justement, une équipe forte s'installe maintenant. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Spéciale Nuit de Marathon de Prière. Toi qui es en attente d'un miracle, d'une guérison, d'une délivrance, d'un déblocage, d'un témoignage, d'un voyage, d'un mariage, d'une orientation divine, d'une transformation de situation et de vie, ne manque sous aucun prétexte, ce spécial marathon de prière. Espace marathon de prière. Comme je vous l'avais annoncé, l'équipe est installée. Nous sommes habillés en tricot marathon de prière pour vous dire que c'est déjà ce vendredi que nous serons à Grand Bassam. Sur ce plateau sont installés le PCO, le révérend pasteur, président, Papa Poléon. Waouh. Papa Polé, bonjour. Shalom à toi. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, dès qu'il rentre d'Israël, en même temps, il porte la casquette pour le marathon de prière. Pas trop fatigué, ça va? Dieu fait grâce. Le Seigneur Amen. nous réconforte, il renouvelle nos forces. Et ça nous permet aujourd'hui de nous retrouver sur cette chaîne de Béni pour juste dire à toutes ces personnes qui ont tant pleuré, qui ont tant attendu. Certaines personnes m'appellent et disent, mais pourquoi vendredi là, mais ce n'est pas demain? On est déjà dans la semaine. C'est sûr et certain que ce pourquoi tu as longtemps pleuré, tu t'es penché sur la situation, confié à gauche, à droite à des hommes de Dieu. Le Seigneur te donne rendez-vous ce vendredi face to face pour que tu puisses déballer tout ce qui te tient à cœur pour que l'exaucement se déballe en 2019. Voilà, alors également est installé l'apôtre Ravi Blessing Delors, gouverneur sur ce même plateau. Il sera également au rendez-vous le 14, c'est-à-dire ce vendredi du côté de Grand Bassam. Pasteur Ravi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Tous les consultants seront là. Oui, tous les consultants seront là, mais à la casquette de PCO adjoint, je serai là. Parce que Marathon de prière, c'est une institution. Marathon de prière, c'est pour faire entrer quelqu'un dans sa destinée prophétique. Voyez-vous, quand Jésus est entré à la porte de Naïn, il y avait une situation malencontreuse qui se produisait dans la vie de Naïn. Il a fallu un secours divin. Il a fallu une main qui vienne arrêter un cortège de funéraires. Marathon de prière entre à Grand Bassam, dans le sud Komoué, pour stopper toute hémorragie de maladies financières, que sais-je encore, parce que c'est un temps où le ciel va s'ouvrir sur Grand Bassam. Oui, des bulldozers de la prière seront là, des grands chantres seront là, des grands chantres seront là. C'est toute une panoplie de personnes avisées et rompues à l'œuvre du Seigneur qui participeront à ce grand marathon de prière. Grand Bassam, tu es béni. Le Sud Komoué, tu es béni parce que vraiment, tout est mis en l'œuvre pour que ce soit un succès phénoménal. Allez, tout est mis de toutes les façons. Hein. C'est la 4e édition et durant les 3 éditions, on n'a jamais tapé poteau. Hein. Entre griffes, jamais tapé poteau. Alors, Chantelia, tu seras également de la partie pour ce grand marathon de prière-là. Des chantres seront là, également toi, Chantelia, ça va déménager. Oui. Aïe l'été, tout le monde. Oh wow. Qui t'a dit que tu ne vas pas percer? Qui t'a dit que tu ne vas pas réussir?
Qui est le sorcier qui a décidé de ta vie? Marathon de prière vient à Grand Bassam parce que le Seigneur s'est souvenu de toi. Servant de Dieu, homme de Dieu, église de Grand Bassam, toi qui es aux alentours de Grand Bassam, ne rate pas ce moment parce que la gloire de Dieu va descendre cette nuit-là. C'est le vendredi. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu te lève. Ta souffrance d'aujourd'hui sera ton témoignage en 2019. Alors chante Lia, tu peux chanter ça un peu quand même. Hein? Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Si les hommes te rabaissent, c'est pour que Dieu t'élève. Amen. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Avec marathon de prière, c'est ton témoignage de demain. Avec Béni TV, c'est ton témoignage de demain. Yeah! Révérend Paulet. Oui, Vendredi, ça va chauffer. Hein? Vendredi, c'est vrai que les chantres viendront nous accompagner dans ce temps, mais spécialité prière. Il y aura tout type de prière. La prière de l'adoration, la prière de combat, la prière de renversement des autels, la prière d'intercession, la prière de déblocage. Tous les hommes de Dieu qui vont conduire ces temps de prière seront inspirés à faire entrer le peuple dans un temps de prière. Il faut que le ciel s'ouvre sur la vie de certaines personnes. Amen. Tu as tant pleuré, tu es lamenté. Beaucoup m'appellent pour me demander si c'est payant. C'est gratuit. C'est gratuit. Et ils me demandent est-ce que Bassam est loin d'Abidjan. Bassam, c'est à 500 francs. Je dis 500 francs d'Abidjan. Avec 500 francs, tu es à Bassam pour mouiller le maillot comme Jésus, prier jusqu'à ce que véritablement ce qui te tenait en captivité te lâche parce que ce jour-là, tu es ton propre prophète, tu es ton propre pasteur, tu plaides devant Dieu jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se dise, écoute ma fille, je pense qu'en 2019, je me souviens de toi, il faut que quelque chose se passe dans ta vie, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Et, écoutez, quand Béni TV se déplace, on met un podium gigantesque à la disposition de toutes ces personnes qui viennent. Jeu de lumière. Il y a tout en fait. Une sono, franchement, qui relève du professionnalisme. Les chaises, tout est gratuit pour que toi qui me suis, tu viennes simplement t'asseoir pour mouiller le maillot et avec des chantres que peut-être tu as passé toute ta vie, tu as cherché à les rencontrer, tu ne les as jamais vus. Ces chantres-là seront là. Plus d'une trentaine de chantres, imaginez-vous. Et les hommes de Dieu, on n'en parle pas. Y compris Ruth Kofi, y compris tous les animatrices, les animateurs de Béni TV, les techniciens. Ils seront tous là pour le bien du Sud Comoé. Et ce n'est pas seulement pour Grand Bassam, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Tu es à Korogo, tu peux venir. Tu es au centre, à Boaké, tu peux venir. Mais seulement que c'est Grand Bassam qui a été localisé. Mais ça ne veut pas dire que c'est spécialement pour Grand Bassam. C'est pour tout le monde. Il te suffit simplement de t'armer de courage, prendre ta voiture, descendre à Grand Bassam au complexe sportif d'Irma, c'est juste au carrefour Silla. Tu demandes le complexe sportif, tu viens, mais soyez là tôt parce que nous commençons tôt. D'accord. Alors, papa l'a dit, hein, tout le monde sera là, même la femme du pasteur Ravi sera là. Voilà, donc vous qui avez l'habitude de regarder le pasteur Ravi, il dit coucou ma chérie, tout ça. Papa, elle sera là, non? Mais elle sera là parce que c'est important. Elle a besoin de faire entrer certaines personnes dans la grâce du mariage. Alléluia. Voilà, donc vous avez besoin de vous marier en 2019. Venez, voilà, il y aura l'onction du mariage pour vous également. En tout cas, c'était un moment propice pour toute la Côte d'Ivoire. Un temps fort de prière, la prière, rien que la prière. Et Dieu fera en tout cas de grandes choses. Venez massivement. C'est pour ce vendredi, sur le coup de 21h, mais commencez à aller. Hein. À partir de 18h, comme Révérend Paulet l'a dit, il n'y aura plus de place. Papa, merci beaucoup d'être passé. Jean-Pierre, merci infiniment. Papa Adi, merci beaucoup. Et puis c'est ici que s'achève cette émission de Matin d'Afrique sur cette note de marathon. Nous allons terminer l'émission avec le clip du marathon de prière pour annoncer les couleurs. Vendredi, on sera là. Demain, vous allez avoir Madame Edoukou avec vous. Adrienne Nao, elle sera avec vous dans le cadre de Matin d'Afrique. Moi, je vous retrouve mercredi par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Bye bye. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. L'ennemi t'a dit que tu es né pour échouer, que dans ta vie tu n'as pas droit au succès, que dans ta vie tu n'as pas droit au mariage. Les médecins t'ont dit tu ne peux pas enfanter, que la souffrance sera ton quotidien. Mais comme David, prends ton courage jamais, prends ton javelot et prends ton maillot. Comme Batimé, prends ton courage jamais. Lave-toi, on va mouiller maillot là.
déblocage pour changer définitivement ta destinée prophétique. On va mouiller le maillot. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. On va mouiller le maillot là. On va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot là. À ta résolution, répondra le succès. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. When you see with your spirit, quand tu vois de tes yeux spirituels, you arise, et tu te lèves, God gives you the strategy. Dieu te donne la stratégie. On va mouiller le maillot là. On va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot là. Un marathon de percée.